Hey, salut Kiki. Moi je reviens d'une après-midi d'essai, enfin une journée on va dire. On a pu se prendre le temps, arrivé sur place vers 11 h, fini vers 17 h. J'ai pas enchaîné comme les autres fois non-stop les batteries, on s'est pris le temps de papoter entre temps avec Fred, que nous allons pouvoir retrouver dans le monde de la RC. Parce que c'est les aléas de la vie, c'est comme ça, hein. Des fois il te faut du temps pour autre chose. Vie privée, professionnelle, tout ça, tout ça. Et là, il a pu poser son tulle et il va ressortir toutes ses RC. On va donc nouveau le voir plus souvent. Il va pouvoir réalimenter aussi sa chaîne plus souvent. Pour tous ceux qui connaissent Fred, ils le verront tout de suite. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez jeter un coup d'œil. Lui, il aime bien faire les montages vidéo. Donc je pense aussi que je vais en profiter quand on roule ensemble, lui filer mes fichiers à moi aussi, comme ça il pourra faire plusieurs angles de vue. Là il s'était pris le temps, il a posé le téléphone dans un coin, il avait la caméra sur la tête, donc il a pris des séquences d'un peu partout, et je sais que c'est beaucoup de travail pour faire tout ça. Alors, on va commencer dans l'ordre, tiens, hop. On a essayé donc le Pro 4 SC10 avec une huile de suspension différente. On a mis de la 150 CST devant et derrière, et après utilisation c'est un peu trop souple. En statique là au départ ça me paraissait pas mal, mais une fois qu'on a roulé c'était un peu trop souple. Tu vois, avec la batterie Power là on est en 3S, donc à peu près, attends je te dise pas de bêtises. Ouais, bah, sur de là, épaisse celle-là. Je voulais en choper une autre et peser une autre. Mais c'est raté. Il faisait toujours très froid, 0 degré. Le petit vent qui va bien. On va vite peser la batterie. Alors, la batterie, c'est le sujet. Autonomie en 2S 5000. Bon, attention, c'est les I, hein, donc batterie d'entrée de gamme à 16-20 € la batterie. C'est rigolo, est-ce qu'on a partout mis de la terre sur celui-là. Autonomie en 2S, j'étais surpris de la faible autonomie en fait. Hein. Les performances n'étaient pas, je dirais, extraordinaires pour justifier ça. 350 grammes la batterie 3S. Et ouais, on a bouffé de la batterie. Pourtant, le moteur était pas chaud, batterie pas chaude, évidemment que 0 degré. Alors, est-ce que c'est le froid? Parce qu'on sait que le froid pose ce genre de problème. En général, c'est des coupures. Ça coupe vite quand c'est froid, mais surtout au début. Et ensuite, une fois que la batterie commence à chauffer, ça va mieux. Donc, c'est étrange. Va falloir qu'on surveille ça. C'est un SC10. Il est livré avec une petite choucroute. J'ai pas mis la choucroute. Résultat, on l'a rempli. Bon, c'est pas la mort. Hein. Bye bye le pneu. Le terrain, par contre, là-bas est terrible. J'adore. On est en espèce de mousse et herbe clairsemée sur une terre que quand ça se dégèle, justement, elle est très tendre. Enfin, c'est sableux en fait. On se retrouve avec du sable partout. Mais à rouler, c'est chouette. Alors en 2S, ces pneus qui paraissaient en statique, donc pas bons du tout, se sont avérés ok. Avec la suspette dure, c'était pas bon du tout. Avec le suspette comme ça, 150 CST en 2S, ça allait bien avec ces pneus. La limite de ces pneus est les sauts. Quand tu atterris, en fait, le pneu il s'écrase comme s'il n'y avait rien. Et quand tu remets la motricité sortie le virage aussi, tu as tendance à glisser de l'arrière. On va donc installer, c'est pour ça qu'ils sont là, les Louise SC Pioneer. C'est quasiment la même largeur, c'est juste une forme un peu plus ballon. On aura plus de motricité, on aura peut-être trop de grippe latérale, on va voir ce qui se passe si on se renverse ou pas. On est un poil plus grand, donc c'est-à-dire un poil plus vite, donc on ne touchera pas l'étagement, mais en 2S du coup on aura une vitesse un peu sympa. Là en 2S c'était un peu juste, c'est surtout le punch qui est juste. D'un autre côté, c'est prévu pour démarrer dans la RC, donc c'est pas plus mal en fait. C'est aussi un peu juste sur les sauts. Si t'as pas une belle assiette de vol, tu peux plus récupérer. Donc on verra ça avec ces roues. Enfin, on va le faire ensemble. C'est pour ça que j'ai déjà la visseuse ici. Regarde, on va enlever la roue. Hop. On va peser la roue. Alors attention, là elle s'est remplie de terre. On va la vider rapidement. Hop, en gros, hein.
C'est comme ça qu'on a fini le run, donc de toute façon, ça ne peut pas faire grand chose. 106 grammes la roue. On va rapidement gratter contre un coup de sable, juste pour voir, hein, c'est purement scientifique, je peux dire. Ouais, on va pas gratter grand chose. Voilà. Là, on est relativement propre. Toujours 106 grammes. C'est dingue le sable. Une roue Louise. 120 grammes. 15 grammes de plus, largement acceptable. Donc pensez, quand vous roulez dans l'herbe, à, après les runs, enlever les roues. Checker entre l'hexagone et le roulement si rien ne s'est enroulé, parce que ça va déglinguer votre roulement. Ça va, du coup, s'il bloque, il va tourner avec, il va défoncer votre porte-fusée. Ça, c'est clair, faut pas oublier. Suspecte, on va passer de la 200. On va peut-être pas tout faire ensemble, parce que là, on a déjà passé à 150 ensemble. On va pas encore vous faire subir que je passe à 200. Tu vois, là, regarde, c'est plat. Donc là, t'as pas le choix. T'enlèves l'hexagone. Tu vires l'herbe. Et tu check que ton roulement n'est pas morflé. Hein, t'hésites pas aussi à y mettre le petit coup de graisse ou d'huile qui va bien à ce moment-là, si déjà tu l'as mis à jour. Hop. C'est reparti. Alors, j'adore cette graisse Inotech parce qu'elle sort, elle est très fluide. Elle pénètre bien le roulement. Et après, elle colle pas trop. Et elle sent pas mauvais. Parce qu'il y en a une super aussi. La Bardal là, que j'ai reçue d'un labo. Elle est géniale niveau efficacité. Par contre, c'est bon pour aérer la cave après. Enfin moi, en tant que mécano, saturé de ces odeurs. Donc ça pue la graisse vraiment. Hein. C'est pas, tu vois, c'est pas la bonne odeur qui te fait plaisir quand tu arrives à la cave. Les écrous, c'est pas des nil stop. Mais par contre, on n'a pas eu de problème avec, ils se prennent bien dans la jante, ça bouge pas. On va faire le même petit traitement à l'avant. Regarde, tu vois, on était trop fainéant pour l'enlever, on a bien fait. Regarde ça, il y en a de partout. C'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes. Hein. J'apprécie aussi les hexagones qui sont clipsés. Ils sont en plastoc, on verra donc dans le temps ce qu'ils tiennent. C'est là que des fois il faut faire gaffe, selon le type de jante que tu montes par rapport aux origines. L'empreinte est un peu moins profonde et regarde le petit détail plus. Tes hexas, regarde, ils ont des nervures et là, bah, tu as les rainures. Ce qui fait que l'hexagone, quand il est monté, il se prend dedans. Alors c'est pas aussi bon que les hexagones Traxxas, je parle des 1/8, on ne parle pas des 1/10. La forme en étoile est ce qui reste de mieux pour pas qu'un hexagone tourne dans la jante. Si vous demandez lesquels c'est, ce sont les Louise SC Pioneer et ce sont 4 fois les arrières. Donc si c'est du 2 roues motrices, il faut faire gaffe. Là c'est du 4x4. Donc on a pris les arrières qui ont un petit peu de déport, mais minime. Hein. Bon, je crois qu'on sera... Ouais. Si on sort d'un millimètre, c'est beaucoup. Enfin, des fois, ça peut être traître pour la carreau. Niveau look, ça nous dit quoi? On va pas tout faire ensemble. Hein. Je vais pas vous ennuyer toute la matinée avec ça. Ou tout le midi, ou tout le 4h. Ou tout le 20h. Ça donne quoi niveau look? Ouais, ah, tout de suite, c'est un peu plus crosse. Hein. C'est sympa. Niveau largeur, on est bon, on est dedans, tu vois. Tu vois, sans la batterie, on était... Ça allait. Quoique même là, c'est un peu trop mou. Donc on va passer de la 200 CST dans cet engin. On va voir ce que ça donne. Ensuite, quand tu rentres du terrain,
Donc comme dit, enlever les hexagones, le petit coup de graisse qui va bien dehors. Et dedans, enfin d'huile en bombe ou de graisse en bombe. Alors, surtout prends un produit qui colle pas trop. Hein. Pour ça, il faut faire toi-même des essais. Bon ça, moi je suis content avec ça. Il y a aussi plein d'huile en bombe. Trucs différents parce que si ça colle, la terre et le sable vont se coller dedans et ça va faire l'effet inverse. Tu vas te retrouver avec un espèce de truc abrasif. Donc c'est pas bon. L'autre truc à faire si tu as des cardans télescopiques, c'est sur le télescope et activer un peu la chose. Parce qu'il faut être sûr toujours que ton télescope ici fonctionne bien si il coince au moment de monter ici, comme le cardan change de distance. Soit tu vas à un moment pousser sur... parce qu'il est fixé ici sur la noix de cardan, qui est en une pièce en un dixième, et de l'autre côté, tu as le pignon, tu as le planétaire. Donc tu vas pousser dessus un moment et presser planétaire et satellite ensemble, et un moment tu vas tirer, donc écarter le jeu. Donc un moment tu comprimes le jeu, un moment tu écartes le jeu. À long terme, si tes cardans ne fonctionnent pas comme il faut, ça pose problème. Le petit coup de graisse aussi côté cellule. Le croisillon, pour être sûr qu'il fonctionne bien aussi. Et donc... Et aussi, parce que là, il faisait un peu humide, donc tu as des chances de faire rouiller tes parties ferraille. Hein. Là, chez Timasso, ça va. Chez Arma, c'est vraiment les pires. Traxxas, c'était comme ça aussi. Ils ont amélioré, ça rouille toujours. Mais les pires dans le domaine, pour l'instant, ça reste Arma. Vraiment, tu fais un run sur un terrain humide, tu poses ton Arma, surtout les 1.8, hein, pas les 1.10, mais tu poses le 1.8. Le lendemain, les cardans sont rouillés. On arrive même à rouiller les ressorts chez Arma. Ce qui est assez impressionnant. Tu t'assures, quand tu bouges ta suspension par exemple, qu'il n'y a rien qui cuine. Si ça cuine, c'est que tu as une pièce plastique quelque part qui coince sur une pièce en ferraille ou contre une autre pièce plastique. Ça peut être au niveau des axes ici, là et là. Donc un petit coup d'huile en bombe, ou carrément tu le sors de là, tu démontes, tu mets un petit peu de graisse ou d'huile dessus, tu le remontes. Ou les rotules. Ça arrive aussi, tu as les rotules, là, l'échappe et les rotules qui se coincent l'une contre l'autre. Là, tout va bien, tout fonctionne. Donc on va laisser ça comme ça. Généralement, je mets pas d'huile sur ça, parce que ça va faire l'effet inverse. Ça va l'aider à se déboîter plus facilement. Mais quand ça coince, ça fait pas de mal. Très important, sur tout ce qui est plastique et machin, prenez du silicone en bombe. Prenez pas n'importe quelle huile ou graisse, parce qu'il y a des huiles et des graisses qui attaquent le caoutchouc et le plastique. Donc tu peux pas mettre n'importe quoi. C'est pour ça que si tu as un produit qui peut tout faire, tu es tranquille. Tu prends un produit qui fait une bonne moyenne sur tout, tu auras pas. C'est sûr, si tu prends un produit spécifique roulement, un produit spécifique pour ça, un produit spécifique plastique, ça va mieux. Mais tu te retrouves avec 36 000 bombes de produits. Donc, c'est à toi de choisir. Si tu roules beaucoup, ça vaut le coup, puisque de toute façon, tu diras un peu dessus, un peu dessus, un peu dessus, là, les 3 bombes vont te tenir longtemps. Si tu roules pas souvent, c'est peut-être mieux de prendre qu'un seul, ou pas de manière répétée, ou si tu évites la flotte et tout, de prendre qu'un seul, parce que ça te fait qu'une seule bombinette, ça te fait qu'un produit, ça fait une seule dépense. Donc il faut aussi maîtriser un petit peu le budget. C'est pas comme dans le garage. Pour enlever la terre, généralement, je fais ça. Alors pas sur les plastiques glacés après le run. Et surtout pas avec quelque chose où tu vas taper trop fort, trop méchamment. Et pour ça aussi, il faut avoir attendu que la terre ait séché. Là maintenant on change les roues. Mais l'idéal à faire aussi, donc tu grattes un coup dedans, tu grattes un coup dehors. T'enlèves tout ce que tu peux. Moi je fais juste comme ça, simplement, c'est tout. Hein. C'est vraiment comme je viens de le faire là, je tape partout, j'enlève un petit peu, je mets la graisse ou l'huile. Je parle maintenant quand l'engin est comme ça, juste du sable, de la terre collée dessus, pas trop méchant, il n'a pas baigné dans la flotte. Je vais m'assurer que rien cuit ni graisse. Je vais enlever toute la terre ici sur les vis où je ne peux pas accéder parce que la terre est dedans, au cas où. Et c'est tout. Ensuite je le remets. Je le reprépare à partir et c'est fait. Et ensuite, je vais faire vraiment un nettoyage si je casse une pièce et que j'ai quelque chose à remplacer. Si j'ai roulé beaucoup et c'est l'heure de la révision. Ou effectivement, si là je roule un jour de pluie, il est trempé, dégueulasse, machin.
Là, je rentre. En général, de préférence, je démonte l'électronique. Je rince un coup. Mais après, le rinçage. Ne vous dites pas que ouais, je peux le rincer et juste graisser, huiler, sécher par dehors. Après le rinçage, t'es bon pour t'ouvrir. Bien checker tes roulements, bien tout regresser. C'est le moment où il faut se prendre le temps de le faire. Moi, je ne le fais pas sur tous les véhicules pour une raison très simple. Parce qu'on fait les essais, on veut voir ce qu'il encaisse en endurance. À travers quoi il peut passer, combien de temps il tient bien, et quand ça coince, quels sont les problèmes qui vont survenir à l'engin. Évidemment, à la fin, ça coûte plus cher. Tu as gagné un peu de temps, mais ça te coûte plus cher. Parce qu'il y a quand même... Les roulements vont lâcher plus vite. Si un roulement qui coince, comme dit, dans le plastique, même dans l'alu, ça revient même. S'il bloque dedans, il va tourner à l'intérieur, il va fraiser une pièce, tu vas surchauffer ton combo, ta batterie, tu vas peut-être cramer le moteur, à cause de toutes ces pièces qui coincent, tu vas perdre en autonomie, etc. etc. Hein? Donc pensez à ça, et comme dit, checkez toujours que tout tourne librement et fonctionne bien avant de repartir sur le terrain. Une petite blague qui arrive à propos du Safran Truggy d'ailleurs, à ce sujet. Et c'est tout. Tu vois, c'est pas la peine de taper comme un sourd, ça part direct. Donc prochain run, je le répète, là maintenant on va équiper ça d'autres roues, on va mettre de la 200 CST devant et derrière. Ouais, c'est vrai que c'est un peu trop réactif. Hein. On va mettre de la 200 CST et on y retournera en 3S. 2S c'était sympa, quoique je me pose une question. Est-ce que j'ai pas cramé mes lipots parce que ces pneus avaient un grip pas terrible? Est-ce que j'ai trop patiné? Mais ça aussi, hein, quand tu moulines tout le temps, tu patines tout le temps, c'est comme quand tu as un pignon trop petit, ton moteur est tout le temps dans le tour. Résultat, tu consommes. On verra donc ça. Ouais. Donc on va refaire un test en 2S. On va voir si on sent sensiblement une différence aussi de vitesse avec les roues un poil plus grandes, là, les Louise. Et ouais, puis du coup on fera un 2S, un 3S avec les autres roues et la 200 CST. À ce moment-là, on sera arrivé à combien de packs? Pour l'instant, on a fait un pack, on s'est craché. On a fait deux packs en 2S complet, un pack en 3S complet, un deuxième pack en 3S complet. Donc on est à 5 runs pour l'instant d'utilisation. On va regarder aussi ensemble quelque chose avant qu'on change les roues, parce que là, on va mettre des roues avec plus de grip, donc on va stresser plus les cardans. Les cardans n'ont pas encore bougé. Mais ils ont vu, comme dit, on va dire 2 runs et demi en 2S et 1 en 3. Pas plus. Donc on va voir ça. Et on fera évidemment le même check une fois qu'on l'aura testé plusieurs fois avec ces roues là, que ce soit en 2 ou 3. On va l'emmener aussi sur le petit pump track. Comme dit, pas pour l'envoyer, hein, juste pour appel contre appel. Là vous avez vu dans l'herbe, c'est sûr, pour moi c'est un peu plus simple, j'ai plein de rampes. Donc je me promets avec mes rampes, je peux me poser dans un truc complètement plat. Il faut juste de la terre, de l'herbe ou du sable ou n'importe. Je pose mes rampes et c'est parti. Pour tous les autres, ils vont chercher forcément un spot où il y a un minimum de terrain pour pouvoir justement faire quelques sauts, quelques machins, etc. C'est pas forcément plus mal. L'idéal est toujours évidemment les terrains où tu as des appels contre appels. C'est-à-dire tu décolles sur une pente, tu atterris dans une pente. Là c'est le plus chouette pour la voiture. Et là ce setup de suspension aurait largement suffi. Nous là on décolle sur les rampes et on atterrit à plat. Donc soit on pique un peu du nez ou du tulle, c'est l'idéal que d'atterrir sur les 4 fers toujours. Mais c'est violent. C'est quand même violent. L'atterrissage tu tapes fort, tu rebondis un petit peu. On pourrait virer le rebond en mettant de l'huile plus dure, mais après, c'est comme il était au début sorti de la boîte, ça se coupe pas mal. Donc pour moi là pour l'instant par rapport au rival, c'est sûr que c'est un engin avec un style de conduite différent parce que c'est un SC, mais ce qui est très étrange on est plus cher que le rival, alors qu'il a à peine plus long, une carreau qui a 2 fois plus de Lexan, on a des pare-chocs plus gros, mais est-ce que ça justifie la différence de prix? Et ce qui est très étrange, c'est que le rival sorti de la boîte, ben, tout colle. Le setup suspect pour moi me paraît un peu dur, c'est vrai, mais vous avez vu sur le terrain, finalement on n'y a pas touché parce que ça a fait merveille. Les pneumatiques sont absolument géniales. Et là on se retrouve avec un setup de suspension beaucoup trop dur
Et des pneus, alors c'est vrai, c'est tout chemin. Du coup, ça permet de rouler goudron, terre, herbe, gravier, tout ça. Mais l'absence de mousse, je pense, est un gros défaut. Alors s'il me reste des mousses SC ici, ou Buggy, je vais peut-être les décoller et remettre des mousses dedans. Parce que je sais pas s'il n'y en a pas, ou si c'est une mousse vraiment hyper... Si, il y en a, mais la vache, ouais, c'est une mousse... je pense que la mousse de la gratounette fait mieux. Hein. Donc c'est un peu bizarre parce que, ouais, t'as des choses à retoucher. Il te faut un minimum de matériel parce que changer les huiles, faut acheter 4 roues. Ça fait tout de suite un budget, hein, même en Louise ou n'importe, sur des roues pas trop chères, de bonne qualité. Faut vite calculer quand même 35-40 euros un jeu de roues. Sur le prix d'achat, c'est embêtant. Il fait le taf, sorti de la boîte, c'est pas la question. Mais il manque ce petit quelque chose qui fait que tu peux vraiment en profiter, pour moi, pleinement en tant que RTR par rapport au rival. Hein. C'est aussi le souci avec le Hobbytech Rogue, c'est un setup de suspension pas bon, setup diff beaucoup trop détendu, les roues beaucoup trop lourdes, la carreau qui casse. Tu vois, ton budget passe de 3,50. Si tu veux le faire évoluer comme par exemple le rival, si tu compares le rival sorti de la boîte avec le Rogue sorti de la boîte, il faut mettre 450 balles dans le Rogue pour qu'il se retrouve à l'équivalence du rival. Or, à 450 balles, il est dans la fourchette de prix du Granit, qui est le haut du panier de crabe en indice MT pour l'instant. Comme dit, le Stampede, on l'oublie pas, mais il est plus cher et il n'est pas mieux. Enfin, les amortos sont pas top sur le Stampede, les pneus sont pas mauvais, mais alors, tu vois, c'est pas au niveau du Granit et du rival. Et le Os. En plus, ah oui, et puis le Traxa, c'est le moteur qui chauffe. Le Os a le meilleur moteur, les meilleurs pneus, a toujours les suspensions pas ok. Et coûte 530 euros. Ah, là, on est hors course. C'est le prix d'un Serpent MTE quand même. Hein. Ciao les gars.